Bonjour Patrick, enchanté, merci de Merci de nous m'avoir invité. rejoindre Ouais. pour ce troisième podcast. Ouais. Ça y est, on a enfin le titre, à visage découvert. Sympa. Donc pour bien sûr le petit jeu de mots sur la cyber et les invités qu'on reçoit. D'accord. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te décrire, nous dire un peu d'où tu viens Alors, je vais essayer d'être court parce que je commence à avoir un peu d'âge. Donc, moi, je suis responsable de la cybersécurité pour le groupe Groupama. Donc, c'est mes fonctions actuelles. Moi, je viens du monde des télécoms. J'ai commencé ma carrière dans une filiale du groupe Bouygues où on mettait en œuvre l'intérieur du bâtiment. donc tu as commencé dans le parti BTP, Ouais, ouais, mais pas mais Bouygues sur la Télécom. partie, mais non, non, Bouygues Télécom n'existait pas à l'époque. Ok, J'étais je dans une filiale construction. de Bouygues Construction. Et on faisait le cabling et l'équipement en réseau des, euh, des entreprises pour lesquelles Bouygues avait construit Ah oui. le bâtiment. Donc Donc c'est voilà. grâce à toi qu'on pouvait téléphoner ou pas. Pas que moi. Non, non, bien. Heureusement, pas que moi, mais oui, en partie, ouais, ouais, j'ai fait ça. Et enfin, moi, je suis pas un grand surfeur, donc j'ai fait deux entreprises. J'ai commencé ma carrière chez Bouygues et puis Parce que tu es chez resté combien de Groupama. temps chez Bouygues Construction? Je sais peut-être 8 ans, 9 ans, 8 ans de Ah oui, donc mémoire. tu as fait une vraie période chez Ah oui, oui, eux. oui, 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 j'ai pas fait juste 3 mois, non, j'ai fait Ok. une vraie période. Et ensuite, je suis allé chez Groupama et j'y suis encore, tant qu'ils me gardent. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure, ça fait quasiment 30 ans que tu es chez Ouais, Groupama. ouais. Et ce que je te disais, c'est un peu exceptionnel dans la cyber, surtout sur des postes de ciseaux, d'avoir des personnes qui sont en place depuis autant de temps. Alors, Alors, j'ai pas pas fait forcément à ce que de poste, la cyber, hein, mais bien mais sûr. Ouais. arriver peut-être juste avant, qu'est-ce qui t'a motivé dans cette transition de passer de cet Ah, univers à un autre univers, au final, qui est quand même totalement euh, différent? en fait, c'est pas. Alors, je veux pas décevoir, mais euh, c'est pas une volonté affirmée de ma part de faire de la cyber. C'est venu un peu par les circonstances. Et j'ai j'ai participé à la création de la banque Groupama, Ok. hein, qui a été revendue depuis, qui n'existe plus, mais à l'époque, on a créé une banque chez Groupama, et donc il y avait une petite core team dédiée à ça. Moi, je venais des infrastructures, et je suis arrivé sur ce programme pour construire les infrastructures de la future banque. Et puis, à un moment donné, dans la phase de... C'était dans les années 2000, hein, début Ok. 2000, hein, à un moment donné, quand on est une banque, on doit faire un dossier qui s'appelle dossier CECEI, où il y a un chapitre sur la sécurité des systèmes d'information. Donc déjà à Et quand, l'époque, voilà, il y avait ce... c'était comme ça. Et puis quand on était en comité de direction, on regardait la sécurité des systèmes d'information, on ne savait pas trop où c'était. Enfin, Mais donc, ça veut dire que Groupama, c'est un groupe d'assureurs ouais, de base. ouais. Donc, ils n'avaient pas cette contrainte-là, que les banques, eux, avaient cette contrainte. Mais les banques, elles avaient des contraintes vraiment à partir d'un guide qui s'appelait, je crois, le CRBF 9702, donc un Ok. document de 1997 qui n'était pas si vieux à l'époque. C'est là où la notion de RSSI a été créée, je crois. Euh, donc, euh, donc oui, il y avait déjà, on n'appelait pas cyber, on appelait sécurité. Et Hmm. la sécurité, telle qu'elle était dans le groupe, elle était autour de RACF, qui était le logiciel de gestion des habilitations et des droits sur le mainframe. Donc la sécurité, Pour les c'était ça. collaborateurs. À l'époque, oui, oui, Pas oui. forcément sur la partie données à Non, l'ONU, non, mais non, c'est non, vraiment en absolument pas. interne. On était, je rappelle, on était Oui, c'était le début de. 1999-2000. Hein, c'était Ouais, pas Internet, ça c'était le commençait à début, arriver. Il quoi. n'y avait pas encore de site Internet transactionnel ou très peu. Et du coup, dans ce dossier, il y avait un sujet de sécurité. Et on s'est interrogé dans le comité de direction pour savoir qui devait traiter ça. Puis bon, on m'a dit, oh, bah, c'est un truc d'infrastructure, c'est chez toi, Patrick. Je lui ai dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin bref, voilà, c'était un peu comme C'est ça. marrant qu'on Et je l'ai pris commence en comme disant ça. c'est un truc d'infrastructure, alors qu'aujourd'hui se pose la question est-ce que la cyber, c'est les éditeurs, l'infra, Ah oui, laquelle alors, couche? oui, Ça, alors on est 26 ans plus tard. c'est marrant. Ouais. Ouais, et je pense que les choses ont beaucoup changé. Donc juste pour terminer, donc j'ai Ouais, bien sûr. hérité de ça. Il se trouve qu'on avait un partenaire important à l'époque, et qui était une grande banque, et je suis allé les voir, je leur ai dit, mais comment vous traitez ça? Hmm. Ils m'ont dit, nous on fait appel à un cabinet qui s'appelait Lexi à l'époque, qui est Ok. devenu Orange Cyberdéfense Ouais. après, et donc je suis allé voir les gens de Lexi, je leur ai dit, écoutez, moi j'y connais rien, comment on fait? Donc ils m'ont mis à disposition des gens.
Et on a construit un plan avec eux, et en fait, ils m'ont coaché. Ils m'ont expliqué ce qu'il fallait faire, comment il fallait s'y prendre. Bah, moi, j'ai écouté. C'est eux, ils savaient, moi, je savais pas. Donc, j'étais bon élève, j'ai pris mes notes et j'ai appris comme ça. Aujourd'hui, enfin, je pense que l'approche, elle serait totalement différente. Oui, parce que comme tu le dis, la maturité Absolument, est totalement absolument. différente. Mais pour le coup, ça veut dire que quand tu es arrivé chez Groupama, en fait, assez rapidement, tu as eu ce sujet sécurité entre Oui, je les suis arrivé mains chez Groupama en que tu as porté. 98 et ce sujet, il est apparu en 99. Donc, Oui, donc très très rapidement. très rapidement. Mais je ne suis pas arrivé chez Groupama pour faire Dans ça. cet objectif. Ouais. Mais justement, alors, tu prenais un peu les devants, mais c'est la question qui me venait en tête en même temps que tu disais ça, c'est, je me dis, attends, après 27 ans, entre la première brique que tu as construite où tu as été coaché, Ouais. et aujourd'hui où c'est toi qui tiens les rênes des différentes filiales, qui donne Ouais. les directives, c'est quoi peut-être pour toi les éléments un peu marquants des évolutions où justement tu dis qu'aujourd'hui on Bah, ferait différemment? Qu'est-ce qui a été des paliers ou des événements alors, moteurs déjà, le premier événement, c'est que désormais, c'est pris en compte. Alors, on peut toujours avoir un jugement de valeur pour dire ça l'est bien ou moins bien ou moyennement, mais je n'ai pas de cas aujourd'hui où le cyber et globalement la résilience numérique n'est pas prise en compte. Tu veux dire par le board, par la direction Par le ou par les board, par les collaborateurs, collaborateurs, par par les chefs de l'ensemble des personnes projet, par ok. les... Enfin, quelle que soit la fonction qu'on a dans l'entreprise, c'est pris en compte. Après, il y a un jugement de valeur sur Ouais. l'efficacité, mais ça, c'est encore autre chose. À l'époque, tout était à construire. Une politique de sécurité des systèmes d'information, il n'y en avait pas, donc on l'a écrite. Les sensibilisations, ça n'existait pas, on l'a écrite. Il y avait des démarches formelles d'analyse de risque, donc elles étaient, comment dire, tellement lourdes qu'on ne les utilisait pas. Il y a eu des démarches pour faire des modèles un peu allégés, pour un peu structurer les démarches d'analyse de risque, mais voilà. Et bon, dans les compagnies d'assurance, la démarche analyse de risque, elle est un peu endogène à l'activité, Ouais. mais c'était un champ nouveau, en Et tu fait. avais peut-être déjà des... tu le disais, tu as été voir l'ex-FI Ouais. sous recommandation d'une banque. Est-ce que tu avais déjà des échanges avec des concurrents ou Alors, des oui, grandes alors, entreprises qui te... oui, j'ai eu de la chance d'avoir cette volonté-là d'aller voir des confrères. Donc il y a eu la démarche avec Lexi à l'époque. Ensuite, il y a eu les échanges autour d'une instance qui existe encore, hein, qui s'appelle le Forum des compétences. Ah oui, qui Alors, se tient bientôt d'ailleurs en et c'est septembre. la première association de place à laquelle j'ai souscrit. Ok. Ça et le Clusif, Ah, le Clusif qui était existait au déjà. cercle Ok. des armées là, à Saint-Augustin. Et là, j'ai énormément appris, en fait, parce que il y avait plein de gens qui étaient, pour certains, un peu en avance sur nous, plus matures, mais pas tant que ça finalement. Et du coup, dans l'échange, eh bien, les uns les autres ont construit leur corps de doctrine. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en Parce que fait. le Forum des compétences, pour la précision, donc c'est un club qui réunit les banques et assureurs de Oui. enfin, sur tout sujet confondu, pas forcément sur la cyber. Enfin, Mais moi les toi, dans ton sujets, cas, c'était c'était sur la ce cyber. sujet Ouais. C'est cyber, ça, c'est ça. alors que le Clusif, il a peut-être plus une portée système d'info, je vais dire, ou Oui, et puis le Clusif, il est plus large en termes de participants en termes de domaine de compétences. Il y a oui, des industriels, des gens qui font de l'avionique, des gens qui font de la grande tout le distribution. Enfin, secteur. c'est multisecteur en Ouais, fait. ouais. Et, et- et c'est quand même intéressant. Par contre, avoir un lieu d'échange sur le cyber, enfin sur la sécurité des Hmm. systèmes d'information, comme on l'appelait à l'époque, et dans son domaine, la finance en gros, eh bien, il y a des spécificités qui n'apparaissent pas ailleurs et qui sont majeures. Et ça a été très, très, très riche. Et il y a des gens extraordinaires que j'ai rencontrés Ça, c'est au dans. début des années 2000. Oui, c'est ça, c'est 2000-2001, oui, c'est ça. Donc c'est très tôt. C'est très Et, tôt. et après, c'est quoi donc les autres étapes de maturité que tu Alors, vois donc, le programme banque a eu une fin. Voilà, a eu une fin. Donc, moi, j'ai quitté cette activité, j'ai pris d'autres fonctions dans le groupe. Et en 2008, je crois, 2008-2009,
on m'a proposé de créer la fonction groupe. Il n'y avait pas de fonction cybergroupe. Il y avait des entreprises qui avaient commencé à mettre un responsable sécurité. Souvent, c'était le responsable réseau. Parce que Groupama, la particularité, c'est que Il y a plusieurs il y a entreprises. plusieurs entités. Oui. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'informatique dans les entités propres. Ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Donc chacun Oui, en fonction avait de une ses informatique. priorités, Ouais, voilà, c'est ça. piloter son, C'est son ça. sujet. Et en termes de sécurité des systèmes d'information, c'était très souvent le responsable du réseau. Oui, parce que Groupama, si je compare par exemple avec un AXA, a plutôt une image d'être proche Ah oui. de la localité, du petit patron, parler, alors qu'AXA Alors est déjà, plutôt c'est une mutuelle. Donc, ce donc, qui raison est de déjà, plus. c'est Ouais. une mutuelle d'assurance. Donc, on a un réseau d'élus très, très important. Il y en a 24 000. Hein. Ah, c'est Donc, énorme. c'est quand même quelque chose. Les élus, ils ont un poids très important. Et ça peut être n'importe quel sociétaire qui a été élu. Hein, voilà. Donc, ils sont... eux aussi, ils ont pris conscience de l'exposition des entreprises au risque cyber. Et en tant qu'élus, ils ont demandé des comptes à l'exécutif du groupe, au DG en fait. Et Groupama, c'est une mutuelle avec des caisses régionales qui sont des organismes de plein exercice d'assurance. Donc il y en a 9, voilà, Rhône-Alpes, Méditerranée, Sur les etc., régions, etc. Et elles ont, dans une moindre mesure aujourd'hui encore, une informatique. Et à l'époque, c'était le responsable réseau qui faisait la sécurité. Et la sécurité, à l'époque, c'était un peu de cloisonnement réseau, les firewalls, et puis sont apparus avec les sites web, le cloisonnement des DMZ, la manipulation des objets cryptographiques avec le HTTPS. C'était ça ouais. au début. Hein. Et c'est venu comme ça. Et donc toi, au final, après 8 ans chez Groupama, Ouais. on te mandate pour Oui, structurer et, j'imagine, harmoniser la politique de voilà. sécurité Alors, et moi je dis, mais plus c'est... 2008, c'est aussi la crise. Oui, bah, Il y a un lien, j'imagine. Ok. peut-être pas explicite, mais peut-être un peu. Ce dont je me souviens, attention, je raconte ça avec mes souvenirs, donc je Ouais. peux déformer et compresser les choses. Et moi, j'avais fait la remarque à mon patron de l'époque, j'avais dit, ouais, mais tu te rends compte, dans le groupe, il n'y a rien qui est centralisé. Ça enfin, le centralisme dans mon entreprise, c'est pas la logique de l'entreprise. La logique de l'entreprise, c'est la région. Les régions se fédèrent et créent des structures centrales pour mutualiser. Enfin, des coopératives, c'est l'esprit coopératif. Et là, tu imagines que je vais réussir à faire que, en centrale, on prenne la main sur quelque chose alors que sur rien d'autre on l'a fait. Et c'était le challenge. Et en fait, et c'est là où le réglementaire nous a aidés. Alors parfois il nous aide pas, mais sur cet axe-là, il nous a aidés parce que le réglementaire a rendu obligatoire un certain nombre d'actions. Donc ça a cadré ta mission. Ça a commencé à cadrer mon travail, mais mon activité, elle a été essentiellement du lobbying, de l'animation. C'était pas la volonté était là. Par contre, il y avait pas de diktat qui venait d'en haut et ça s'appliquait comme ça. C'est pas vrai. Ce que j'allais dire, comment tu as fait pour ok, j'imagine tu as 24 000 sociétaires, tu as peut-être des dizaines de milliers de collaborateurs. Comment tu impulses cette dynamique pour harmoniser, en plus j'imagine dans des temps impartis ou en tout cas avec des contraintes? Comment on fait? Moi, j'ai pas de recette miracle. Je vais dire comment moi j'ai fait. Et je me suis peut-être planté. Et il y a peut-être des endroits où j'ai perdu du temps. Mais le premier sujet, c'est que avec les gens qui étaient concernés par la cybersécurité, on a créé un groupe de travail pour réfléchir au modèle de fonctionnement, ce qui était efficace, ce qui ne l'était pas. Donc chacun ce qu'il avait pu tester en interne et Oui, c'était ça l'idée. Et qu'est-ce qui manque pour que ça aille mieux, plus vite, moins cher, enfin, etc., etc., etc. Sachant qu'on construisait aussi il y avait des changements dans les systèmes d'information, des changements dans l'organisation du groupe, tout ça se faisait sans nous, et nous, on suivait, quoi. Et le premier sujet, et je dirais que c'est le point qui a tout fédéré, c'est qu'on a décidé de raisonner en filière. Et on a dit, la sécurité, on commençait à parler un petit peu de cyber, là, à cette époque-là. Okay.
c'est le souci de tous, la défaillance d'un, mais les autres en difficulté. Ça résume bien Non, mais la c'est cyber, le, hein, c'est exactement ça. Et on s'est dit, mais comment on peut gérer ça dans notre monde où chaque entreprise se veut autonome, indépendante, etc. On a dit qu'on s'organisait en filière avec deux typologies d'individus. Un individu qui a la responsabilité, qu'on a appelé RSSI entreprise. Donc, dans chaque entreprise du groupe, on a préconisé d'avoir un RSSI dont les missions ont été définies. Essentiellement, elles sont de deux ou trois ordres. Premièrement, c'est prendre la politique groupe et la contextualiser à son domaine d'activité, ok. parce que toutes les entreprises ne sont pas strictement Mhm. identiques. Deuxièmement, n'importe lequel représente la communauté. Donc il a un devoir de fédération avant de lancer des initiatives ou de faire des choses avec ses pairs. Et puis il y a un deuxième type de fonction qui est le RSSI Group. Et on a redéfini, et c'est là où on a fait apparaître cette notion-là, ces fonctions. Et les fonctions du RSSI Group, elles sont l'animation de la filière, ce qui est quand même Donc, ce que chaque RSSI te remonte. Oui, me remonte, c'est pas un lien hiérarchique, hein, c'est un Oui. lien fonctionnel, mais oui, c'est ça. On se synchronise, on va dire. Donc il y a cette fonction-là. Le RSSI Group, il a une fonction de représentation, par exemple, ce que je suis en train de faire là, mais pas que. Les échanges avec les régulateurs, quand il s'agit de parler de résilience ou de cybersécurité, eh bien, c'est moi qui représente le groupe Groupama. Ok. Et donc, du coup, j'ai un devoir de... Typiquement pour Dora, Voilà, c'est toi l'interlocuteur c'est ça. privilégié. Ok. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et les choses se sont faites comme ça. Ensuite, il y a eu une deuxième étape, 1 ou 2 ans après qu'on ait posé ça. Et ça, on l'a fait valider au COMEX, Ok. en même temps qu'on a validé la politique de sécurité des systèmes d'information du groupe. C'est un petit document de 5-6 pages qui définit en gros ce que je viens de dire et les 9 grands principes directeurs, dont le premier d'entre eux, c'est on ne prend pas une initiative individuelle qui puisse mettre à mal l'un des membres de la communauté. C'est un principe fort. Ce qui a été fait, c'est que on s'est rendu compte qu'on ne maîtrisait pas nos coûts sur l'argent dépensé en IT. Et comment on s'en est rendu compte? Moi, j'ai proposé à mon boss de faire un benchmark. On a pris un grand cabinet de place qui fait beaucoup de benchmarks, je ne vais pas le citer, tout le monde le connaît. Et en fait, il nous a fait prendre conscience que, on ne maîtrisait pas nos coûts. 2, on n'en avait pas l'inventaire exhaustif. Donc, il avait du mal à dire les dépenses sur tel axe, elles sont supérieures ou inférieures à la moyenne de ce qu'on voit. La répartition, elle est atypique. On revient au sujet que chaque filiale, chaque entité avait sa propre politique, donc forcément absolument. son propre budget, donc, sa propre gestion. La première chose, à l'issue de ce benchmark, ce qu'on a fait, c'est qu'au sein du central, l'informatique centrale, toute la partie cyber m'a été, même opérationnelle, m'a été rattachée. À l'issue de ce... Oui, après ce benchmark, on a dit, ça va pas, Mais parce qu'à l'époque, la DSI et la cyber étaient distinctes, elles étaient ensemble. L'informatique du groupe, elle était, et elle est encore un peu comme ça, mais elle était, pour les outils communautaires, c'était centralisé dans un GIE. Ok. D'accord. Okay. Par contre, il y avait beaucoup d'outils spécifiques qui étaient encore dans les entités. Okay. Et de plus en plus, les informatiques des entités sont revenus sur le central, même pour la partie spécifique qui a été hébergée dans le cloud privé qu'on a construit. Et du coup, c'était comme ça. Et en centrale, il y avait un petit noyau de personnes dédiées à la cybersécurité. C'était essentiellement les firewalls et l'antivirus. Si je le fais à la grosse, c'était ça. Et puis, il y avait eu une initiative de démarrer une démarche de collecte des événements au travers d'un SIEM, voilà, qui avait été lancé. Et ce qui a été fait, c'est qu'on a mis sous l'autorité du RSSI Group tout ce dispositif-là. Et on a transféré le budget, les équipes, la responsabilité, et ça a créé l'équipe cyber Groupama. Donc aujourd'hui, en fait... Ce qui est le cas aujourd'hui, sauf que l'échelle est plus grande. Ouais.
Mais donc aujourd'hui, donc n'importe quel outil passe Oui, par l'équipe cyber Groupama oui, oui, avant validation de oui, c'est redescendre ça, par une. c'est ça, c'est ça. Pour faire simple, c'est ça, c'est ça. Avec la couverture des entreprises de l'international désormais. Oui, parce que vous C'est-à-dire partiez mes à équipes. l'échelle européenne. Ouais, absolument. Le CSIR de Groupama qui est dans mes équipes. Donc ça aussi, vous le pilotez. Ouais, ouais. Ok. Et cette structure-là protège les entreprises de la métropole et d'Omtom, mais aussi la petite dizaine de filiales de l'international. Depuis l'international, on n'a pas basculé la dernière filiale dans l'écosystème il y a 2 ans. Ok. Donc ça, c'est vraiment comment vous avez structuré Voilà, vous en c'est ça. interne votre C'est ça. écosystème C'est cyber. ça. Et aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs Bah, aujourd'hui, il y a un RSSI par entreprise, donc il y a 37 entreprises, donc il y a 37 RSSI Ok. d'entreprises. Et moi, dans mes équipes, j'ai 50 personnes. Je parle des internes, là, hein, je parle Donc pas vous êtes des... un peu moins d'une centaine à Ouais, c'est piloter ça. la cyber. Ouais, c'est ça. Ok. Et Et c'est vous faites toujours appel, j'imagine, à des cabinets externes après aussi pour vous aider ou non, tout est maintenant Bah, internalisé. sur la partie surveillance H24/7, il n'y a plus d'externes. Là où il y avait Ah, des même ça, externes, ouais, vous c'est l'avez fini. internalisé. Depuis Ok. 1 an et demi, on a remplacé les externes par une IA. Ah, ah Le bah, très bien. niveau 1, c'est une IA qui fait le niveau 1. Alors, elle n'est pas parfaite, mais Mais c'est marrant de l'assumer parce que parfois, alors, j'ai quelques invités et j'en parle, mais il y a des choses, ouais, ils préfèrent pas l'annoncer de manière formelle. Toi, c'est. Bah, en fait, c'est ce qu'on Mais c'est a, très bien, hein. Moi, je trouve que de toute façon, c'est. ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un effort conséquent dans le screening des gens qu'on recrutait, des internes. Ok. Euh, on est une entreprise qui met beaucoup d'argent dans la formation, donc on préfère investir sur nos internes que financer des cabinets. Mais parfois, c'est nécessaire. Mais sur les tâches de niveau 1 d'un SOC, aujourd'hui, il n'y a pas Oui, beaucoup de ok. valeur à mettre des Sur gens. Et puis les ça. gens, ils ont pas, ça les enquiquine. Donc voilà, donc ça, on s'est séparé de ces prestations externes, on a gonflé nos équipes internes et tout ce qui est niveau 1, c'est traité par une IA. Alors, juste avant d'aller sur l'IA, parce que forcément, ça va être un gros sujet, peut-être une question en autant de temps, c'est peut-être toi, qu'est-ce que tu as pu vivre comme crise ou comme événement où tu te dis, heureusement qu'on a fait ça ou Bah, c'est difficile à dire. s'il y en a un qui t'a marqué. Des incidents, des événements, Hmm. des alertes, toutes ne deviennent pas des incidents. On en a tous les jours, tout le temps, H24/7. Il y a différentes natures. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour avoir quelques typologies d'événements. Il y a quelques années, on a perdu pendant 10 jours une entreprise. Donc, une de Pourquoi vos filiales, il n'y avait plus de Ouais, communication il n'y avait plus d'informatique. informatique avec Non. elle. Ok. En fait, pourquoi le hoster, Mhm. eh bien, il a pris un carton cyber et tous les gens qui étaient hostés chez ceux... Donc, c'était un fournisseur. c'est un hébergeur, un comme il y en hébergeur, a plein. Il a pris un incident cyber qui a duré 10 jours. Et il y avait... un hoster français. Non, non, c'était pas en Ah, France, c'était mais pas. Ok. voilà. Non, non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Et bref, mais bon, c'est pas forcément important de le Comment vous citer, avez mais géré justement du coup, comment on a géré? Parce que pendant 10 jours, c'est long, 10 jours. Voilà, donc C'est l'événement, pas. il s'est produit le 31 décembre Ouais, à forcément. 22h30. Forcément. Bah oui, oui, non mais de l'importance du dispositif, d'astreinte, de gestion de crise et puis surtout d'entraînement. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est que déjà, on a échangé avec l'entité. Donc moi, j'ai prépositionné des équipes à disposition, on ne sait jamais, hein, c'est en fonction des analyses. Et puis, on a aidé les collègues à faire deux choses. Isoler la partie qui était touchée, parce qu'on a assez vite compris quel était le périmètre, de ce qui était sain. On a fait les diligences pour garantir que la partie saine l'était vraiment. Et ensuite, cette partie-là, on l'a remise à disposition des métiers pour qu'ils puissent reprendre une partie de leur activité. Il se trouve que dans cette entreprise, ils ont eu pas mal d'épisodes d'indisponibilité informatique, donc ils avaient une certaine
résilience naturelle. Donc le retour au papier crayon, Ça les a pas choqués plus que non. ça. Et en plus, dans le périmètre touché, il n'y avait pas les postes de travail. Ok. Donc ils avaient toujours Excel, Ouais, ils Word, avaient accès, PowerPoint, etc. Tout ça, ça marchait. Puis la téléphonie Hmm. des portables fonctionnait. Et donc voilà, 31 et le 12 au matin, on a remis le système up en running. Et c'est là où c'est la première fois où on a testé en vrai notre procédure de reconstruction d'Active Directory. On l'avait testé en test, mais là on l'a joué Vous avez, dans un vrai cas de crise. Ça a plutôt bien fonctionné. Très bien, alors, je ne sais pas si ça se reproduira, j'espère que non, mais voilà. Et puis après, on a vu tous les effets réglementaires. C'était une filiale de l'international. Donc l'autorité de ce pays a contacté l'autorité française. Ok. Et moi, j'ai été appelé par l'ANSSI qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe, blabla, blabla. Ils nous ont proposé, alors je ne vais pas dire de l'aide, mais comment dire. De Ils nous l'accompagnement. ont envoyé un outil qu'on a passé pour vérifier que les Active Directory étaient bons. Ça a généré un fichier qu'on leur a envoyé. Ils ont fait l'analyse, ils nous ont dit il y a ça, ça et ça qui reste à faire. Et on a fait les diligences. Donc, ce qui est plutôt rassurant quand même, hein, parce qu'on se rend compte que, au moins en France, on a une autorité qui ne se contente pas de taper sur la tête des gens, mais qui est là pour les C'est-à-dire aider. dans le sens où ils t'ont mis à disposition un outil qui a Oui, permis de alors après, c'était un outil réauditer, plus pour eux de vérification, mais parce qu'on avait fait les diligences. Ouais. Parce que quand ils nous ont envoyé la liste des choses à faire, ben on a checkmarqué tout ce qu'on avait fait et on avait à peu près tout couvert. Mais comme on avait joué avant, et c'est pour ça que j'insiste, si j'ai un message à faire passer, sur les sinistres, il faut essayer de jouer les scénarios. Alors, c'est très difficile de jouer tout en même temps, mais même par morceaux, ça aide les équipes à être plus efficaces au rejeu, hein. Et alors justement, je refais ma transition sur le Ouais. côté cyber-IA. Je veux dire, autant la cybersécurité sans l'IA, c'est propre à son système, à soi, entre guillemets. Ok, tu as des fournisseurs, mais Ouais. il y a ce principe de zéro trust, de faire confiance à personne, de cloisonner, Ouais. comme tu dis, d'avoir ses diligence, sa conformité. Autant l'IA, ça casse un peu tout ça. Pas forcément, parce qu'on peut faire de l'IA on-prem. Ok, alors c'est ce que vous avez fait. Bah oui. Alors, Bon, c'est super intéressant parce que voilà. aujourd'hui, on peut les citer. Tu as 3-4 gros acteurs, OpenAI, Oui. Anthropic ou Microsoft. Oui, avec mais Copilot, on n'a pas fait appel pour les IA qui tournent sur nos systèmes. Alors, Et ouais, qui ce que j'ai dit, est-ce que les IA, parce que de ce que je comprends, tu as des IA pour tes équipes, Ouais. pour donc leur faciliter leur quotidien, leur temps de Ouais. travail Ouais. enlevé, a priori, donc ce qui est le moins intéressant. Bah, Parce en que, fait, oui, parce que c'est pas que c'est du bruit, parce que c'est pas tout à fait du bruit, mais il faut le faire, mais tous c'est ces pas ce qu'il y a de trucs-là, plus c'est excitant, très quoi. mécanique. Ouais. C'est on détecte, je vais dire n'importe quoi, je vais prendre un exemple un peu simpliste. On a une IP qui nous scanne. Mhm. On détecte ça, évidemment. Enfin, on détecte ça. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? Avant, le niveau, ça faisait une alerte, le niveau intervenait. Qu'est-ce qu'il faisait ? Généralement, il blacklistait l'IP et puis le truc s'arrêtait. Je fais simple. Ouais, Aujourd'hui, c'est quoi l'IA ? par défaut. Il y a le système qui détecte, on a câblé et reseté le runbook, on met l'IA au milieu et on la fait tourner en double run avec les analystes pour qu'elle apprenne à activer les bons dispositifs en fonction. Attention, c'est du niveau 1, c'est pas du forensic Mais ce que de ce super que j'allais te niveau, dire, c'est du niveau 1. est-ce que vous le mettez uniquement, par exemple, sur cette typologie de poste, ou vous le mettez à toute échelle, de tout niveau Non, pas à l'échelle. Non, aujourd'hui, c'est sur des scénarios parfaitement identifiés. Alors déjà, il faut un alerting de confiance. Deuxièmement, il faut des runbooks qu'on a déjà. Avant, les runbooks, on les avait, mais on appuyait sur un bouton pour exécuter le runbook. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté la détection à l'activation du runbook. Donc elle évolue dans un cadre très cadré. Ah oui, Alors parce que qu'il ne faut pas que... l'IA aujourd'hui, le cadre, Ouais, mais c'est justement, c'est pas du c'est tout... pour ça que j'étais surpris. Non, c'est pas du tout des IA généralistes, absolument pas. C'est des IA extrêmement spécialisées sur des cas d'usage validés et on a fait le double run entre l'analyste et le moteur d'apprentissage. Et quand le moteur d'apprentissage a commencé à faire moins d'erreurs
que le cyberanalyste, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. On Oui, est des parce humains, que, on fait des erreurs. ouais. Donc le dispositif efficient à 100%, il n'existe pas malheureusement. Mais dès que l'IA a été euh, avec un taux d'erreur meilleur que le cyberanalyste, bah, ils étaient super contents, les gars, dans mes équipes. Parce que, Ils se sont débarrassés de ça, quoi. parce que nous, pour la petite histoire, je fais une transition un peu perso, mais on a commencé par les forums de recrutement. Et le premier forum qu'on a fait, je me rappelle, c'était en 2011. Ouais. À l'époque, on parlait de big data. Oui, Puis on a parlé de data. Puis d'IA. oui, Donc au départ, on voulait des ces études d'économétrie. oui. Puis après, finance quantitative. Puis data scientist. Ouais. Et on parlait POC, 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 POC. Donc en Ouais. gros, des tests. Donc aujourd'hui, c'est plus des POC, c'est du concret. C'est-à-dire que, Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est public. Hein. Tu regarderas dans la littérature, la volonté du groupe, c'est d'utiliser l'IA. C'est dans la stratégie du groupe. Mais la première démarche indépendante, là je sors du cyber, je suis plus général. La première action qu'on a fait dans le groupe, c'est de poser les règles d'éthique vis-à-vis de l'usage des IA. Et le groupe a mis en avant des règles qui lui sont propres, qui vont au-delà de la réglementation, qui sont des règles. Nous, on dit human in the loop, reproductibilité garantie, la partie homologation. Enfin, voilà, donc on a c'est le écrit. même système que la cyber, votre point de départ. Oui, C'est-à-dire que c'est pas. vous Mais avez mis la une cyber, charte elle est dans. interne, La cyber, elle n'est pas à côté, elle est dedans, pour l'IA, je parle. hmm. On a les mêmes fourches codines, on a les mêmes revues, on a les mêmes analyses sur la On a suivi finalité le des même traitements. filament. Absolument. C'est-à-dire que les deux sont transverses en réalité. Oui, et c'est Aujourd'hui, pour ça. des, Et c'est pour ça qu'on on va pas très vite, on prend notre temps parce que on veut être sûr que ça devienne pas une source d'aggravation de nos difficultés. Parce que c'est compliqué le cyber, hein, ouais. c'est très variable. Je parlais de l'incident de la filiale, là c'est une nature. On a eu là c'est pour certaines filiales des attaques en DDoS Ok. sur des sites internet. Bon, bah voilà, on a des dispositifs, mais les dispositifs, ils s'enclenchent à partir d'un seuil. Un seuil, ouais. Et si on a oublié de rentrer dans une liste d'URL protégées, une URL, bah, et que les gens malveillants tombent dessus, bah, ça fait planter le site. Ouais. Voilà, donc des incidents, on en a régulièrement. Et ce qu'on essaye de faire, c'est pas du tout de l'IA, c'est de l'intelligence humaine, là. On essaye d'en tirer enseignement. Et il ne s'agit pas de trouver un coupable, hein, c'est pas ça le sujet. Hmm. C'est d'en tirer enseignement pour que le coup d'après, la même occurrence, bah, elle ne se produise pas. Et comme on a mis ça à l'échelle du groupe, si on subit, je sais pas, quelqu'un qui nous fait un scan en Bulgarie, par exemple, et qui recommence en Italie ou en France, et bien comme on l'a détecté une fois, on l'a bloqué sur toutes nos listes et tous nos équipements sont abonnés aux mêmes listes. Donc, ok, donc une fois que c'est détecté en centrale, ça se dispatche sur toutes ah oui, les, mais c'est toute l'idée. C'est-à-dire que l'activation d'un dispositif de protection à un endroit, l'idée, c'est de se protéger globalement, parce qu'on sait très bien que les malveillants, ils se déplacent, ils n'arrêtent pas. Encore plus avec l'IA, justement. Ah bah oui, après, c'est, oui. Et pour le coup, comment vous travaillez? Donc tu disais, je caricature un peu, mais il y a une centaine de personnes dans la cyber. Ouais. J'imagine qu'historiquement, vous avez des équipes IA peut-être qui étaient distinctes, ou en tout cas data scientist. Alors, dans l'IA, dans le groupe, il y a toute une structuration. Vu que c'est rentré dans la stratégie du groupe, il y a eu une démarche de structuration qui se poursuit avec une IA Factory, des spécialistes IA, parce que l'IA nécessite, de mon point de vue, des spécialistes. Et le premier travail qu'on a fait avec eux, justement, c'était de s'assurer que les données sur lesquelles s'appuyait l'IA, elles étaient de qualité. Et il se trouve que les données qu'on a, c'est les données du CIEM, elles sont extrêmement qualifiées. Donc la taxonomie est bien déterminée, la variabilité du contenu des champs est connue, et la quantité, elle est très conséquente. Ouais. Très conséquente. Donc on cochait les cases. Ensuite, le use case qu'on avait, il était parce que nous, on n'est pas des experts de l'IA. Donc en discutant avec les experts de l'IA, ils nous ont dit, bah vous, ça c'est du machine learning, si on le fait comme ci, comme ça, vous avez des données extrêmement qualifiées, vous l'exec de sortie de
de l'IA, c'est déjà câblé, donc c'est recetté, testé. Ok. Donc du coup, on peut, si on fait tourner l'IA en parallèle d'un cyberanalyste, ça va marcher. Mais on fait un test, on va tester. Donc c'est ce qu'on a fait. Enfin, on fait du test and learn, hein, en fait, c'est exactement ça. Et on a fait du parallèle run entre le cyberanalyste et l'IA. Et puis à un moment donné, l'IA est arrivée au même niveau et les cyberanalystes étaient super contents. Parce qu'ils se débarrassaient d'un truc qui les enquiquine. Parce que Nous c'est pas une. Sur mon activité, c'est absolument pas une option de dire c'est pour avoir moins de gens, c'est pas ça. Les gens, on a eu beaucoup de mal à recruter. c'est pour C'est qu'ils se très concentrent sur compliqué. les tâches à plus grosse valeur ajoutée. Voilà. Et puis, on veut pas de turnover. Enfin, le moins possible. Oui, ce que tu disais, tu as éliminé les cabinets de conseil extérieurs, tu as favorisé le recrutement interne Absolument. pour les conserver. Oui, D'où parce que ce qu'on pense, c'est que sur ces sujets-là, alors c'est important de connaître la cyber, évidemment, mais ce qui est très important, c'est de connaître les entreprises. Connaître nos entreprises, pas les entreprises dans l'absolu, mais celles du groupe. Parce que si on ne sait pas comment elles sont faites, si on ne sait pas quels sont les interlocuteurs, leur manière, eh ben, on va être à côté. Et on va créer des difficultés. Voilà, donc... Mais c'est le discours inverse de ce qu'on peut entendre en ce moment. Alors, moi, j'y crois pas du tout à ce discours. En disant, il y aura plus de stagiaires, plus d'alternants, plus de jeunes, comment on va faire une bah, transition dans moi, je l'entrée sais... avec l'IA parce que ça remplace Ouais, une petite main, entre guillemets. Comment tu... Parce que moi, pour connaître, enfin... il faut une transition, il faut un partage d'expérience, il faut... Oui, après, toujours pareil, je redis ce que je disais tout à l'heure. Moi, je donne absolument aucune leçon, j'ai aucune certitude sur ce domaine-là, encore moins que les gens qui disent qu'ils en ont. Hein, mais c'est très difficile d'être prédictif. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que les gens, et c'est ça notre critère de recrutement, qui ont la culture de l'ingénieur. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est on leur soumet une problématique et ils se débrouillent pour la régler d'un moyen ou d'une autre. C'est ça, c'est pas juste je fais ça, comment je fais, je commence par ça, par ça. Non, bah personne sait. On te Il y a ce demande à côté toi. autonomie qui est Donc, attendu. et oui, donc du coup ils vont chercher, ils vont se renseigner, ils vont voir les collègues. Enfin, et c'est une Autodidacte forme un peu. d'empowerment là, ce Ouais. mot un peu à la mode, mais et c'est sur ça qu'on recrute nos cyberanalystes. Donc ils savent faire un peu de code, même plutôt pas mal. Ils ont une culture du système d'information qui est quand même assez profonde. Et ils ont cette culture de dire, qui mieux que moi, c'est l'outil dont j'ai besoin. Et moi, je les encourage. Si tu penses qu'il faut faire ça, fais-le. Me demande pas la permission. Fais-moi des propositions et si tu as besoin d'aide, ok, moi je peux intervenir pour le financement, dégager du temps, aller chercher un expert parce que blabla. Mais, mais je vais pas le faire à leur place, c'est eux qui savent. Donc fabriquez vos outils. Alors bien sûr, faut pas mettre la panique en prod, faut pas planter le système, faut pas provoquer l'incident qu'on redoute, mais il faut qu'ils aient une certaine autonomie. Et ça, je pense que on a beaucoup de chance en France parce qu'on a des universités et des écoles qui forment de très bons ingénieurs. On a cette culture de l'ingénieur en France. Hein. Même si j'ai ressenti là, ces derniers temps qu'il y a eu un certain nombre d'écoles qui affichaient cybersécurité pour l'afficher, et on ne sentait pas que c'était leur ADN au fond, mais bon, après c'est toujours un peu comme ça. Mais je pense qu'on a des jeunes très très bien formés. Enfin, moi j'ai très bons retours et il y a beaucoup, enfin beaucoup, on n'est pas tant que ça. Hein, par exemple, je vois dans l'équipe, mes équipes cyber, il y a 5-6 personnes qui viennent de l'alternance, qui ont fait une alternance chez nous. Chez vous et qui Ouais. sont Ouais. aujourd'hui dans vos On équipes. a, je sais plus comment on dit, on les a transformés en Ouais, vous CDI avez là, je sais plus recruté, comment ça s'appelle là. Voilà, on a fait ça. Et ça, c'est riche parce que quand on prend un alternant, on y passe du temps. On a fait attention à bien le choisir, voilà. Et lui, il fait attention à bien choisir la boîte. Et l'idée, c'est pas qu'il se barre à la concurrence. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes confrères, mais si on forme quelqu'un, c'est pas pour qu'il aille chez une autre compagnie d'assurance. On préfère qu'il reste chez nous. Ah ouais, très clair. Et pour le coup, il y a aussi ce sujet qui revient souvent en cyber où les RSSI, les CISO groupes, la communication avec leur board,
comment ils arrivent à passer les messages ou pas. Ouais. De ce que j'écoute, ça a l'air d'être plutôt fluide, d'être... Bah, en fait, il y a eu une grosse évolution euh, dans les comités de direction générale. Il y a depuis quoi? quelques Depuis années, 3-4 ans, 5 ans? Ou plus récemment ouais, peut-être avec une accélération récente, je vais juste illustrer après Ouais, bien par sûr. deux exemples. Mais auparavant, la cyber, ça leur parlait pas, la sécurité des systèmes d'information. C'était de l'IT, puis voilà, c'était le patron de l'IT qui se débrouille avec ça. Et puis, depuis quelques années, je dirais le Covid, un peu Ok. après le Covid. Je sais pas si c'est lié, hein, mais dans ma tête, c'est Full un peu, télétravail, tout le monde à voilà, distance. travail à distance, blablabla, ça a posé plein de questions. Je me suis dit, ouais, mais le cyber, et si jamais le truc il se plante, et ça, comment? Et maintenant, le plus grand sponsor que j'ai, c'est le patron. Un peu trop, même des fois. Il est très pushing sur le cyber. Sûr qu'il suit vraiment son dossier. Alors, il suit, c'est le patron d'une boîte de 34 000 collaborateurs. Il n'est pas tous Oui, les jours mais sur le cyber, mais c'est un il sujet l'a qu'il en a en tête. tête. Pour lui, c'est un des risques de l'entreprise. Et il s'assure que les diligences sont faites. Moi, j'ai des slots de restitution. Alors, c'est un paquet garni avec Dora et maintenant les sujets de souveraineté, mais c'est des sujets qui sont où les patrons, ils sont interrogateurs et ils attendent qu'on soit, comment dire, redevable de tout l'argent qu'ils nous ont confié pour faire le job qu'ils attendent de nous. Hein. Parce qu'aujourd'hui, sans donner forcément de chiffres sur le budget, mais on parle souvent que les business units cyber, euh, ça fonctionne bien autour de 6% de budget de l'IT, 6-7%. Ouais. Vous êtes dans cette même tranche Non, mais ou en général dans la finance, c'est plutôt... je vais répondre par une réponse, euh, pas d'évitement, mais ça dépend ce qu'on met dedans. Non, mais je Oui, m'explique. Si dans l'entreprise et dans les ratios, on a intégré dans la les cyber collaborateurs ou... l'administrateur du firewall, ça peut changer. Ça dépend ce qu'on y met, déjà. Et dans un groupe comme le nôtre, c'est quoi le budget informatique? C'est le budget consacré à l'informatique en communautaire ou le budget consacré à l'informatique en communautaire plus le spécifique? Enfin, donc en fonction de ce qu'on calcule, on a le chiffre qu'on veut obtenir. Ok. Si j'ai envie de dire 10%, je change un Tu peux petit te peu le retrouver... numérateur dénumérateur et on dit 10%. Donc, c'est pour ça que les démarches de benchmarking, alors je ne vais pas dire, il ne faut pas faire ça tous les mois, mais tous les 5-6 ans, c'est pas mal. Ça remet un peu les pendules à l'heure. Et c'est nous, dans notre Alors roadmap, dit autrement, est-ce que tu trouves que l'investissement de Groupama dans cette partie-là, il est croissant avec le temps et il tient compte de tout ça? il y a trois phases. Il y a une phase où on a été en croissance Ok. mécanique. Tous les ans, c'était plus. Puis à un moment donné, on se dit, ouais, mais attends, on peut pas faire ça tout le temps. Hmm. Et à un moment donné, on se dit, mais comment on rationalise? Et puis Parce que t'achètes, bah ouais, t'empiles, ben mais, et ça, c'est très mais après... sécurité. ouais. À chaque fois qu'on a un nouveau truc, il y a un nouvel outil alors qu'on n'a pas utilisé le précédent à plus de 30%. Ouais. Ça aussi, c'est un vrai problème. Donc, les consignes que moi j'ai données aux équipes, c'est saturer l'usage des outils dont vous disposez avant qu'on en lance un autre. Et ce qu'on s'est dit, c'est si on en rentre un, on en sort deux. Ah, c'est pas mal ça. Non, mais on fait pas toujours ça, mais Oui, mais c'est un ça... peu incantatoire pour dire l'esprit de ce qu'on veut. Pourquoi je dis ça? Excuse-moi. Ouais, vas-y. Parce que si j'en sors deux, je libère sur un même budget, Hmm. je libère de la capacité d'investissement, et du coup, je peux payer quelque chose de nouveau, de mieux, hein, alors que j'affiche un coût flat. L'idée, c'est plutôt ça dans la phase 2. Et la phase 3, avec les transformations qu'on voit arriver là sur la sensibilité à la localisation des données, le kill switch, Hmm. surtout avec l'hypertrophie de Donald Trump là en ce moment, ben non, mais ça a un effet. On se rend compte que finalement on est très dépendant des technologies étrangères. Alors, il ne faut pas être non plus schizophrène quand ça rend quand même le service, mais il faut être déjà conscient. Alors, très bien. T'as parlé de Dora de toute façon Oui, sur le born, sur le côté cyber, sur le côté IA.
ça fait partie des sujets, donc forcément, on parle de souveraineté. Moi, j'aime pas trop Bah, ce terme parce que je trouve qu'il est travesti de ce qui est la oui, réalité, qui est plutôt pour moi la dépendance, oui, c'est l'interdépendance. exactement ça. Et c'est C'est pour pour ça que ça que j'aime bien. nous, on a laissé souveraineté aux États. Nous, Ouais. on est une entreprise, on n'est pas un État. Et la logique que je défends, c'est de dire, c'est un défaut de résilience, en Mais fait. pour le coup, est-ce que C'est maintenir aujourd'hui, la maîtrise. C'est ce c'est que pour tu ça que dis. j'aimais bien aussi ton idée, j'en achète un pour en enlever deux, mais avec ce qui se passe récemment et ce côté de dépendance, en fait, c'est à la fois, selon moi, hein, de la dépendance et de la manque de concurrence. Même si Oui, côté parfois. numérique, en général, bon, bah, c'est des bigs tout de suite. Mm. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance peut-être à vouloir acheter deux fois la même solution, ou en tout cas se couvrir, un peu comme peut faire un investissement, c'est-à-dire que je vais investir dans quelque chose Ah, avec une couleur oui. contre le... Prendre deux Dans, solutions pour être sûr qu'il y en a toujours ou en une tout cas une d'efficace. qui, enfin, certaines qui se chevauchent avec des choses qu'elles couvrent mutuellement, Ouais. mais on se dit, bah, si demain c'est coupé, je peux me Alors, rabattre ici. euh, il peut. Enfin, si on fait une démarche, je vais l'appeler souveraine, même si Hmm. avec tout ce qu'on vient de se dire, mais si on l'a fait formellement, premièrement, il faut un outil de mesure de l'exposition à ce risque. Alors, on peut prendre l'IRN, le IRN. Enfin, bref, il faut un référentiel stable d'évaluation de notre exposition à ce défaut-là. Et il faut un portfolio de réponses possibles. Et l'idée, c'est que le décideur reprenne le choix éclairé de sa décision en intégrant désormais cette exposition à ce risque de défaut de souveraineté, là, si on prend ces termes-là. Mais, ok, donc ça, c'est une première étape. Mais deuxième étape, soit on fait quoi? On va dire, ah oui, bah, on a un grand acteur de cloud pas souverain. Euh, c'est quoi nos options? Bah, on en prend un souverain, peut-être français, Hmm. mais qu'est-ce que ça veut dire pour une filiale hongroise ou grecque? Pour eux, la souveraineté, c'est pas la même que. Enfin, c'est pas. Forcément, il Oui, faut raisonner plutôt dans à cette l'Europe. nuance internationale. Ouais, donc ça peut déformer un peu le modèle, mais déjà raisonnons à l'Europe, mais donc ça, c'est un point. Et du coup, face à ce risque, on peut être amené à choisir des solutions souveraines au niveau du choix, ou migrer vers des solutions souveraines, ou alors s'arrêter à des étapes un peu intermédiaires, par exemple, se dire qu'on écrit les exit stratégies. C'est-à-dire que si c'est bloqué pour X ou Y raison, tu te replies sur une solution qui est déjà J'ai une anticipée. stratégie, je ne sais pas Ouais. quelle elle est, mais elle est écrite. Et on sait. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans les contrats? On a une clause de réversibilité. C'est ça qu'on a. On dit, monsieur le fournisseur, vous engagez à nous remettre à Ok, mais l'issue. je prends le cas d'Anthropique où du jour au lendemain, il te coupe comme ça le. Alors, c'est pas tous les modèles, j'en conviens. Mais si demain, Bah, c'est j'ai le un cas risque. extrême, ok, et- Et du coup, non, mais du coup, le risque, soit on le couvre, soit on le transfère. Ça peut arriver, il y a des moyens de Mhm. transférer. L'assurance, on peut en être un, mais euh, soit on l'accepte. Mais c'est éclairé. C'est ça mon point. C'est dire, Ok, c'est en parce connaissance de cause, qu'aujourd'hui, on n'y va pas. aujourd'hui, aujourd'hui, on a des dizaines de contrats, mais comme dans toutes les entreprises, avec des clauses. Quand on les regarde vraiment, on se dit, mais c'est pas possible. Et, et si jamais elles étaient activées, on serait mal. Donc, ça, c'est un peu. On l'a accepté, mais est-ce qu'on a mis en regard un red flag là, juste devant le dirigeant qui décide, en lui disant, ok, chef, tu es bien d'accord que là, on a une exposition au risque Oui, de ça reste dépendance. théorique et. Ça reste un peu théorique. Et en face, peut-être, il dirait, aujourd'hui, maintenant si on met en place cet indicateur-là, il dirait, bah non, moi, sur un truc aussi critique, un IRN à 15, c'est pas supportable. Eh ben, chef, si tu prends le scénario 1, je sais pas, je dis n'importe quoi, scénario 1, ça va coûter 2 millions, et tu passes ton IRN de 15 à 35, sur une échelle de 0 à Ouais. 40, hein, euh, ah bah ouais, mais là, ça me va mieux. 2 millions. Ouais, mais quand même, ok, on y va quand même. Donc tu Il peut. sens que Moi, je. c'est quand même nouveau parce que Oui, c'est nouveau, ça fait des années, moi mais j'échange, la souveraineté c'était un peu bon, souveraineté, souveraineté, ouais, souveraineté, mais c'était l'étatique, en fait, les voilà. militaires et tout ça. Mais Mais c'était non, pas concret. Là, bah c'est là, on a concret. eu Là, des exemples, hein, les juges de la Cour pénale internationale, où on oui, leur qui se sont fait supprime couper. leurs moyens de paiement, leur accès à leur portable, leur accès à la messagerie. Thierry Breton,
Oui, qui se fait ban. Enfin, il y en a, je sais pas, les entreprises qui écoutent les conversations de nos dirigeants. Enfin, il y a pléthore de cas de figure. Donc, c'est pas du fantasme. Donc, ça existe. Est-ce que ça nous concerne? Ça dépendra des cas. Est-ce qu'il faut se préparer? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il faut aller jusque tout sortir et tout remettre en France pour la France, en Hongrie pour les Hongrois, en Espagne pour les Espagnols? Bah non, parce qu'on pète le modèle de... Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que Il faut trouver un équilibre, c'est ça que je veux dire. tu proposes pas, mais ça en dit long sur aussi la faiblesse de l'Europe. Il n'y a pas de solution européenne. Tu vois, Si, bien sûr. tu disais, oui, mais tu disais, est-ce qu'on remet tout en France, en Hongrie, en Italie Oui, mais il n'y a pas. Est-ce qu'on met pas tout en Europe? mais Tu vois, si. tout simplement. Mais si, mais si je prends Groupama, notre premier choix, c'est la France, en Ok. hébergement des données. Parce que vous êtes un groupe français? Ou Euh, au-delà de ça, parce que les solutions alors sont. déjà, parce que ça protège des lois extraterritoriales, hein, mais nos données, elles sont en France. Par extension, si c'est pas possible en France, c'est en Europe. Ok. Et toute autre localisation demande une étude spécifique. Donc c'est un peu notre logique. Mais ça, on le fait depuis toujours, en fait. Et on se rend compte qu'il y a des sujets de souveraineté Mhm. qu'on fait depuis toujours, puis d'autres qu'on n'avait pas vus. Par exemple, je sais pas, moi, l'actionnariat de certains fournisseurs français. Avec des majorités Ah étrangères. bah oui, du coup, est-ce que ça... Enfin, donc il faut... C'est des sujets qu'on regardait pas vraiment, ces sujets-là. Donc ça change la donne. En termes de solutions, il y en a plusieurs. Prends un exemple. J'ai un outil de productivité individuelle. Je veux pas citer un plus Mhm. qu'un autre. Et on dit, c'est américain, il y a un kill switch, la possibilité d'un kill switch, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, on l'a déployé sur 40 000 utilisateurs. On fait quoi? Ah bon, on va t'embêter. Bon, imaginons, on dit, ben, on fait l'IRN, on se rend compte qu'il est faible. Une possibilité de l'améliorer, c'est de le basculer dans un environnement cloud souverain. Ok. Déjà, c'est déjà une première amélioration. Est-ce qu'elle est suffisante et est-ce qu'elle va jusqu'au bout? Peut-être pas. Mais il existe des alternatives souveraines. Parce que cette bascule en cloud souverain, ça te permettrait d'avoir tes sauvegardes dans un cloud Alors, indépendant. il n'y a pas que les sauvegardes, c'est les workloads aussi. Ok. L'exécution. Pas que juste la sauvegarde dormante, c'est Mhm. un premier pas, ça. Voilà. Et puis, n'oublions pas, hein, le défaut de souveraineté, c'est pas que le cloud. Hein. Faut pas opposer le cloud au Ah oui, on-premise. c'est Parce l'ensemble que de. si on prend un Même les très PC, gros hein. calculateur, Les, où nous, on a beaucoup d'informatique qui tourne en COBOL, hein, des programmes qui tournent en COBOL, ça tourne sur des gros ordinateurs. Ces gros ordinateurs, ils sont fournis par un fabricant américain. Une fois par an, ils te donnent des clés qui permettent à la machine de tourner. Si une année, ils ne te les fournit plus. Alors, si c'est le 31 décembre, tu es plus embêté que si c'est le 1er janvier en termes de délai de réaction. Mais ce que je veux dire, c'est que si on pousse le truc jusqu'au bout, on a des sujets dans nos data centers, on a des sujets chez nos tiers, parce qu'aujourd'hui, une grande compagnie comme la nôtre, avec un défaut de ses fournisseurs, c'est le sujet de Dora, ouais. hein, on n'est pas super confortable. Mais ces fournisseurs-là, ils peuvent être victimes du kill switch, quand bien même nous, on s'en est protégé. Donc il y a une logique. Et, 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 et c'est pour ça que la logique que nous, on a eue, c'est de dire c'est une extension de Dora un peu, dans les principes. Mais ouais, nous, c'est toute notre approche. Je fais une digression sur le cyber show. Ça perturbe d'ailleurs nos exposants, les visiteurs. On s'adresse aux grands comptes, aux grands ministères, mais dans un souci aussi de sous-traitance. Parce Oui, que, en définitive, on parle beaucoup de cybersécurité, mais la première faille, généralement, elle vient des sous-traitants. Tu en as fait un exemple tout à l'heure ouais, avec un fournisseur, mais j'ai même d'autres exemples où j'avais assisté au discours de l'ancien CISO groupe de la Poste qui expliquait qu'ils avaient racheté une filiale étrangère et l'intégration de cette filiale avait fait nécessiter 6 mois, 8 mois d'audit cyber pour ouais, l'intégrer, parce que en fait, toute intégration ou vente de oui, structure, oui, c'était la première oui, porte d'entrée de toute oui. cyberattaque. Oui, oui. Oui, Donc, oui, 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 mais et je veux pas dire les fournisseurs, ils sont pas sérieux, ils font pas le job. ah, c'est pas le propos, c'est C'est parfois une question de maturité, voilà, ou de taille d'outils qui critique, sont pas les voilà, mêmes. c'est ça. Et puis bon, donc voilà. Donc ces sujets-là, ils sont très intriqués, ils sont compliqués parce qu'ils sont multi-acteurs. Hmm.
C'est un peu plus large que le cyber pur, là. Parce que choisir tel fournisseur plutôt que tel autre sur toute une gamme de critères, c'est pas Mm. un sujet cyber. La Non, cyber, elle vers la contribue à des résilience, items. C'est ça, d'aura de résilience, où c'est clairement c'est ça. le terme. Hein, Donc, voilà, et c'est des réflexions. Quand je discute avec mes pairs, enfin, je ne sais pas si tu en as interviewé, mais ils ont les mêmes questions. Hein. Alors, il y en a qui sont plus en avance que d'autres sur certains sujets, parce qu'ils ont une hyperdépendance, ou alors ils ont une opportunité. Il faut être opportuniste au sens noble du terme. Hein. ok. C'est-à-dire que s'il y a une fenêtre qui s'ouvre pour faire quelque chose qui n'était pas tout de suite dans la feuille de route, bah, si la fenêtre s'ouvre, peut-être il faut adapter la feuille de route pour prioriser ce qui permet d'activer tel ou tel dispositif. Bon, voilà, c'est un peu la logique de notre fonctionnement. Non, mais en tout cas, on voit que les challenges pour le RSSI, ils sont croissants. Ah oui, je pense, oui. C'est, et justement, si je reviens un peu sur l'organisation, Ouais. comment tu répartis tes équipes? Parce que tu l'as dit, tu as Dora, tu as l'IA, tu as les outils à Bah, choisir. À la en- fin, ça en- fait quand même une charge de travail, de oui, responsabilité oui, à oui, gérer. oui, oui, c'est pour ça qu'il faut se débarrasser des tâches sans valeur. C'est un exemple, hein. Il y a d'autres Hmm. cas, par exemple, dans les analyses de risque, dans les questionnaires qu'on reçoit de nos fournisseurs, là, on a un projet où une IA va nous aider à les lire et à sortir une espèce de prescoring. De nouveau, une IA interne. Oui, ouais, 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 ouais. C'est, Donc, du coup, euh, par rapport à cette mais organisation, les trucs sont assez simples. Il y a des équipes qui sont là pour détecter, réagir. Ça, c'est Mhm. H24/7, machin, etc. On en a parlé tout à l'heure du CSIRT, là. Ensuite, moi, j'ai des équipes qui sont là pour maintenir. Parce que des firewalls, des WAF, des terminateurs SSL, des dispositifs pour contrôler les noms de domaine, les certificats, enfin bref, il y a plein d'outils qu'on utilise. Moi, j'ai une équipe dont le rôle, c'est de maintenir les outils, faire les déploiements, les montées de version, le paramétrage, le hardening, et elle gère aussi le patch management. Parce que- Et et t'as pas des sujets, mine de rien, je reprends par exemple le coup de l'IA où on a vu OpenAI, c'est le public qui l'a intégré avant les Ouais, entreprises. ouais, J'imagine quand même que tu dois avoir des collaborateurs, je me mets à leur place, pour une présentation, un mail, faire des corrections, enfin faire ouais. relire par une IA externe. Est-ce que ça, c'est quelque Oui, chose où vous avez des points de vigilance oui, bien sûr. Enfin, bien ou sûr, bien peut-être que vous formez vos collaborateurs à bien utiliser, sûr. vous avez une IA Alors, interne, plus grand public. mais par exemple, donc nous, on utilise des outils d'IA, mais on, il y a deux versions. Tu as la version grand public, c'est pas celle qu'on a, et tu as la version qui est, comment dire, qui est fermée Groupama. C'est-à-dire ce qu'on y met reste. Ok. C'est pas c'est pas réutilisé pour du réapprentissage. Déjà, on a fait Avec un cette- gros fournisseur Ah d'IA, oui, il vous oui, met à disposition en oui, fait son LLM, hein, oui, oui, qui est cloisonné chez vous et oui. qui ne ressort pas chez Oui, lui. c'est notre tenante, il est privé et il n'y a pas de réapprentissage autre que pour nos Ok. propres usages. Donc, bon, après, est-ce que c'est une absolue certitude? Non, mais c'est mieux que pas maîtriser. Ok. D'accord. Donc, c'est comme ça. Et on est très volontariste dans l'entreprise vis-à-vis de l'usage de l'IA. On, on a une vision du collaborateur augmenté, en fait. Hmm. Ça, pour aider les gens à trier leurs mails, pour aider les gens à faire une note de synthèse plus vite, ou je sais pas, un PowerPoint machin, Parce ou que un ça reste fichier. des tâches au final, un peu comme l'analyse que tu citais. Oui, oui, C'est pas les plus excitantes, c'est des trucs qui peuvent être faits rapidement. c'est ça. Et puis, je sais pas, moi, s'il faut faire une note sur, je sais pas, la sinistralité liée à la pluie, je sais pas, à Carcassonne. Hmm. Ben, un premier plan fourni par une IA, il va pas être complètement hors sol. Par contre, après, il faut que l'expert, voilà, donc c'est des choses comme ça, on en a, et on travaille sur des IA pour le métier, mais je connais pas tout le détail Et encore. est-ce que Groupama, en tant que groupe d'assurance, vous avez aussi une cyberassurance que vous Pour nous, proposez
pour vous ou pour vos clients? Est-ce que Oui, oui, pour nos clients, on a des offres de c'est cyberassurance. quelque Ouais. chose qui fonctionne, qui prend bien ou qui Alors, j'ai j'ai- pas les chiffres, mais non, c'est pas. Par rapport à de l'auto ou de la MRH, c'est pas du tout le même ampleur, hein. Mais nous, on a une cyberassurance, oui. vous en interne Ah bah, nous, groupe, que vous prenez pour vous oui. ok. Et Bah, comme tous les grands établissements. aujourd'hui, Bah, depuis très longtemps, mais ouais, ouais, c'est important. Ce que je disais, le risque, il se mitige, il se transfère, hmm. il s'accepte. Donc il y a. Et ça, c'est quelque chose que vous demandez aujourd'hui à vos fournisseurs, en tout cas, je veux dire stratégiques, d'avoir, on parlait de Dora, alors, on pourrait aussi parler de Nice 2, Bah, d'avoir un seuil de conformité cyber ou alors, d'assurance ou quand il s'agit de réglementaire, on demande la conformité, ok. pas un morceau, il faut être conforme. On peut pas dire au régulateur que dans telle activité, on a des gens qui sont pas conformes. C'est pas Hmm. possible ça. On fait tout pour être conforme. Après, on peut se louper, améliorer, etc. Mais la volonté première, c'est je suis conforme. Euh, Ensuite, sur les critères d'évaluation, et on a beaucoup durci ça dans le cadre du pilier 4 de Dora, là, sur la sous-traitance. Nous, on a mis en place un outil qu'on a développé, hein, c'est un développement maison, qui nous fait, comment qualifier ça, une espèce de scoring fournisseur. Ok. D'accord. Alors, il y a la probité, RGPD, cyber, équilibre financier, enfin, Hmm. il y a tout un tas de critères qui sont évalués. Éventuellement, quand il y a des seuils, il y a des questionnaires qui sont envoyés, qui sont lus par les experts. Par exemple, c'est le questionnaire RGPD, c'est plutôt les DPO qui lisent. Si c'est le questionnaire cyber, ils sont confondus, mais il y a différentes parties dedans. Chacun lit et émet son avis. Ok. Et en sortie de ça, bah, il y a un score qui sort, rouge, orange, vert, et ça sort pour celui qui va réaliser l'acte de décision. Et tout le monde n'est pas égal face à ça. Et alors avant de terminer et pour projeter un peu, donc on a abordé pas mal de sujets entre Ouais. la création de l'écosystème sécurité, puis cyber, les réglementations, Hum, l'IA hum. aujourd'hui. On n'a pas forcément parlé de PQC, donc du post-quantique crypto, Ouais, mais j'imagine que ça va être encore un c'est très autre. nouveau. Non, non, mais on De toute a. façon, je vois que c'est un sujet qui monte avec les Non, mais interlocuteurs, il y a mais un voilà, chantier actuellement sur ce sujet-là. C'est quoi notre exposition? ouais, peut-être en dernière question, c'est j'ai la sensation que plus on avance dans le temps, plus tous les mois il y a des nouvelles choses à intégrer, et, des nouveautés fortes. C'est Ouais, ouais, vraiment, ouais, ouais. c'est des vraies innovations de rupture pour moi, enfin selon Oui. moi. Comment tu vois toi je vais pas dire les 5 prochaines années, mais en tout cas les 2 prochaines années euh, Bah, si je reste très high level, le poids du réglementaire augmente, a augmenté et augmentera encore. Ça résout rien, mais on mais a dans un objectif de d'améliorer la protection résilience par des rapport entreprises. aux autres pays ou dans un objectif voilà, de résilience Non, il y a plein de sortes de. Il y a des protections territoriales, comme tu viens de le dire, mais il y a aussi la protection de la clientèle, la protection des collaborateurs, la protection des entreprises. Pas forcément vis-à-vis d'un pays, mais vis-à-vis d'un tiers, hein. Je- voilà, on sait qu'il y a certains fournisseurs qui ont des clauses tellement abusives que ce sont ouais. scandaleux. Je ne vais pas les citer, mais il y en a. Euh, donc, Donc une montée en puissance encore plus oui, importante du réglementaire. et je pense, moi, ce que j'ai vu, c'est le changement drastique du métier du ciseau, qui, qui a voyagé de l'hyper-expert vers un risk manager communicant, avec du leadership, capable d'entraîner. Mm. Et puis ensuite, on a élargi son spectre d'intervention. Souvent, pas Ouais, toujours, ça dépend des boîtes, mais son spectre d'intervention à la cyber-résilience. Puis le mot cyber a disparu, à la résilience numérique opérationnelle, pour reprendre Dora. Et puis, depuis le discours de la secrétaire d'État au numérique, là, en janvier, sur la souveraineté, elle a lancé le truc en disant que la souveraineté, c'était de la résilience numérique. et tu as la BCE aussi qui a fait Et une directive là, il y a voilà, quelques jours donc tous les papiers qui sortent, ils vont dans ce dans sens-là. ce Donc sens. Ouais. la fonction du RSSI, déjà, la grimper dans la hiérarchie des entreprises.
c'est bien pour eux, hein. Avec un spectre d'intervention de plus en plus large, mais il y a un moment donné, il va falloir que ça se borde un peu, parce que ça devient très, très compliqué, et puis on est tiré de tous les côtés. Bon, voilà. Après, le truc majeur des sinistres, on va en avoir de plus en plus, je pense. Et ce qui fera la différence, c'est notre capacité à redémarrer rapidement. Donc, L'entraînement, quoi. Je reprends l'entraînement c'est pas du tant début. la chute, c'est comment on va se relever Ah oui, chacun. parce que la chute, elle va arriver. Tout le monde va On chuter. ne sait pas quand. La preuve, elle arrive fréquemment. Mais comment on reconstruit? Comment, à partir du moment où le sinistre est survenu, donc tous les systèmes de protection ont été défaillants, ils ne sont pas efficients à 100% déjà, le système a été mis à mal. Comment on s'y prend pour le remettre comme il était au moment de la survenance du sinistre? Déjà, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est comment on rattrape le temps, parce que le temps qu'on a mis à reconstruire, les autres, ils ont continué à bosser. Pour moi, c'est ça le sujet majeur du moment. Après, oui, on va utiliser des IA, oui, on va faire attention à nos fournisseurs, mais le point majeur, c'est comment on reconstruit post-sinistre, à mon sens. Et là, dans les 2-3 ans, voilà, je pense qu'il y aura des réponses sur certains aspects, notamment la reconstruction à l'échelle. Hein. Je sais pas, quand tu as 20 000 serveurs à reconstruire, tu peux pas mettre le CD dans le lecteur. Hein. Ouais, c'est énorme. Donc il faut... Voilà. Et c'est pas un aveu de faiblesse, hein, c'est juste un principe de réalité. Il y a des très beaux établissements qui ont eu des incidents, et les gens, ils sont pas fautifs. Et juste un dernier message que je voudrais partager. Vas-y. Les héros, c'est pas les pirates. Non, mais j'insiste, je le dis souvent, et puis souvent, je vois à la télé, ah oui, un gamin de 14 ans qui a mis la NTS par terre. Ouais. Ça m'énerve, parce qu'en fait, les collègues de la NTS ou de n'importe quelle entreprise qui prend un sinistre, c'est pas des bras cassés. Les gens, ils ont fait le mieux qu'ils ont pu, compte tenu du contexte. Eux, ils doivent intervenir dans un contexte où ce qu'ils font, ça doit protéger l'entreprise, mais ça ne doit pas provoquer d'incident. Ils ont la prod à maintenir. Le pirate, il a juste à dérouler des trucs, et voilà. Donc, le héros, je redis, c'est les équipes des ciseaux. C'est eux les héros. On va terminer sur cette Oui, c'est ça. belle parole. Merci Patrick. De rien, Prosper, merci à toi. donc Ciseaux Groupama. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci à toi.